Bonjour à tous, on se retrouve pour l'opération Cauldron. Suite à nos victoires, Rommel est en difficulté et ses forces sont coincées quelque part entre ici, qui va être la zone, entre ici la zone où je vais me déployer, et la zone fortifiée tenue par la 150e brigade. Ma mission est double. D'une part, détruire le mur anti-tank que Rommel a construit, composé, qui doit être quelque part par là. Alors, je sais pas, vu que là j'ai des mines à moi, on peut imaginer qu'il est soit devant ces mines ici, soit derrière ces mines-là. Mur, entre guillemets, défense que Rommel a mis en place pour protéger sa colonne de blindés. Donc du coup, je dois détruire tous ces canons de 88 et 3 unités de la 150e brigade, donc ici, au moins 3 unités doivent être en vie et sur une des positions marquées B. J'imagine qu'il s'agit de ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 positions-là. De mon côté, je vais du coup me déployer ici en arc de cercle avec la nécessité d'avancer bloqué par les canons de 88 pour venir prêter main forte à la 150e brigade. On va commencer par ce qu'on fait à chaque fois, remettre d'aplomb avec des remplacements d'élite toutes mes unités. J'avais oublié de le faire dans le précédent scénario. Je vais prendre le temps de changer ces unités-là. Alors, mes artilleries. J'augmente mes avions au maximum. Ils sont déjà au maximum. C'est bon signe. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été trop abîmés. Voilà. Maintenant, on va faire un petit tour des améliorations possibles. Alors, j'ai pas d'amélioration directe, si ce n'est ici de transformer mes unités en infanterie lourde. J'avoue que les 2 de mouvement sont quand même souvent problématiques, d'autant plus que j'ai déjà une infanterie lourde. Au niveau des chars, on a beaucoup de nouveautés et malgré tout, je ne suis pas sûr de voir grand chose d'intéressant, d'autant plus là qu'il s'agirait d'un changement. Mes chars lourds sont quand même vraiment efficaces contre les Allemands. C'est les 3 de mouvement du Matilda qui me gênent un peu. Alors voilà, nos unités de reconnaissance. On a cette possibilité-là qui est une amélioration sur presque tout, qui coûte quand même 172. Il n'y en a aucune qui a l'air d'être dans la même famille, c'est dommage. Par contre, je double quasiment l'attaque contre les cibles blindées. Et j'augmente considérablement mon blindage.
Là, j'augmente un peu moins mon blindage. Ça coûte un peu moins cher. J'ai quelque chose d'un peu moins bien, globalement. Étant donné que ces deux unités commencent à être très expérimentées, je vais leur donner... Ça va me coûter 340. Le prestige, c'est pas non plus trop problématique. Alors, j'ai toujours pas d'anti-aérien. Éventuellement, prendre un anti-aérien mobile, mais je sais pas si c'est vraiment un très bon choix puisque j'ai un anti-aérien mobile ici. Les avions, j'ai déjà le meilleur Hurricane possible, je vais pas changer de famille. Ici, je peux avoir un peu mieux. Soit. Allez, c'est déjà un MK9. Donc, voilà. Alors, un Stirling. Ah, j'ai un Lancaster. Ah, peut-être que je vais craquer. J'aime quand même vraiment bien ces avions-là. D'un autre côté, je n'ai toujours pas de bombardier tactique. Est-ce qu'un bombardier tactique serait pas une addition intéressante aussi? Bon. Là, j'ai déjà ce qui se fait de mieux en artillerie. Bon, on a fait la première chose, qui est de mettre à jour les unités. La deuxième chose, c'est de définir un plan de bataille. Comme je ne sais pas exactement ce que je dois faire, globalement, je vais me déployer sur un front assez étendu et avancer progressivement pour essayer de voir ce qui se passe. J'ai envie d'essayer quand même peut-être d'avoir peut-être une toute petite task force mobile ici pour passer par-dessus la colline et venir aider à cet endroit-là. Peut-être je peux me permettre de mettre déjà mon unité avec +1 de spotting. Et du coup, on pourrait mettre... je me rappelle plus si j'ai des unités... Si là, j'ai un +1 spotting. Donc je vais peut-être mettre mes deux unités de reconnaissance sur les flancs. Mon unité blindée avec plus de spotting ici. Là aussi j'ai +1 de spotting. Bon. On peut mettre un blindé ici. Un autre ici, qui soit à peu près réparti. Le quatrième pourrait être là-haut
et être peut-être ma petite... j'ai pas vérifié les artilleries. Alors, j'ai... la possibilité de changer pour beaucoup moins blindé, mais avec 3 de portée. Et 5 de mouvement. Mais seulement 7 de... Mais 3 de portée, 1, 2, 3, potentiellement, ça veut dire qu'en me positionnant ici, je pourrais quand même être... chose que mes 2 de portée ne me permettent pas. Allez, tentons. Alors, ensuite, 2 infanteries, soutenues chacune par une artillerie. On va mettre le génie au milieu. C'est un peu l'inconvénient d'avoir misé 14 et E12. On va mettre E en premier. De miser autant sur l'aviation est un inconvénient sur le nombre de troupes au sol que j'ai, forcément. Là, j'hésite entre une artillerie supplémentaire et un avion supplémentaire. J'ai pas d'aérodrome je pense que je vais prendre une artillerie supplémentaire. Et avoir ainsi une artillerie derrière chacune de mes infanteries. Allons-y. On a pris 13 minutes rien que pour le déploiement. Mais ça s'avère souvent payant de prendre le temps de réellement voir comment se passent les choses. Alors je vous ai décalé un peu l'écran. Je vais essayer de le remettre. Hop, c'est parfait. Je pense que je n'ai rien que je puisse faire, bien entendu. On va donc démarrer. Ah, et c'est les Allemands qui jouent en premier. Alors, je vois déjà 1, 2, 3, 4, oui, grâce à la... Pour l'instant, les choses passent plutôt bien. Même ici. Alors, ils prennent cher. Et c'est pas la 150e brigade.
Mais j'ai l'impression que ces deux petites unités sont faites pour mourir, quoi. Ouais, voilà. Bien. Alors déjà, sur les premières choses à faire, les choses sont quand même un peu moins compliquées que prévu puisque les Allemands sont quand même vraiment sortis du bois. J'ai déjà un anti-aérien, oui, qui ne fait rien. On va envoyer voilà, c'est résiste bien plus que prévu. On va être obligé d'envoyer aussi un petit Hurricane. Là ici, bon, j'en ai terminé avec l'aviation ennemie. Reste donc à voir ce que j'envisage avec lui. 1, 2, 3. Si je viens ici, donc eux, 1, 2, ils ont que 2 divisions. Non, ils ont 3. Ah mince. Bon, déjà, dans un premier temps, on peut probablement jouer l'encerclement ici. Très bien. Alors on a une chance ici, faire un petit moins, de le détruire. Moi je tenterais bien quand même un petit bombardement avant pour le supprimer. Voilà. Ce qui me... plus 1 d'initiative. Bon. Soit. Je pense que j'aurais préféré autre chose, mais ma foi... Bon. On va avancer ici. On va faire les choses petit à petit. Un peu dommage de ne pas pouvoir... Ah si, je peux le coincer. Je peux le coincer comme ça. Comme ça. Faut que je trouve comment le coincer là. C'est risqué, mais ça se tente.
Je vais préparer le terrain là pour voir un peu. En fait, ce qu'il faudrait ici, c'est quand même que je vienne finir de le supprimer. Voilà. Et là maintenant, si je peux gérer celui-là, ce qui devrait quand même être possible. Voilà. Plus 2 en défense. Notre Mathilda. Ah oui, d'accord. Donc j'ai vraiment un Mathilda à toute épreuve. Il faut maintenant que je détruise ça. Donc pas vraiment de raison de venir ici. Et dans le doute, je vais quand même mettre un... À moins que... 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ils peuvent voir ici et ici. Ils peuvent être tentés d'attaquer là. Je vais mettre mon dernier Hurricane là. Et je vais... jouer la sécurité. Bien. Et ma foi, essayer de venir jusqu'ici. D'accord. C'est vrai que 4, 1, 2, 3, 4 de vision me donne quand même un certain avantage. Alors lui, il pourrait avancer. Eux, ils ont combien de vision? Ils ont 1 de vision. Donc on va faire les choses comme ça. Ensuite, où en est-on là? Alors, je pourrais un peu les... C'est un peu bête de dépenser du prestige sur ces unités-là, mais... Leur but étant de rester en vie. J'ai quand même 8000 de prestige, il faut bien que je m'en serve. Je peux même me permettre de leur faire un petit remplacement d'élite. C'est quand même un peu... Allez, je suis fou. Enfin, je me dis 6 sur l'artillerie. Mon raisonnement, je vous l'explique rapidement. 6 sur l'artillerie, et éventuellement 7 au prochain tour, c'est quelque chose qui va... Chaque fois qu'une des unités autour sera attaquée, l'artillerie va tirer. Donc plus je la rends costaud, plus j'augmente mes chances de faire survivre la 150e brigade. Ma foi, j'ai bougé
et en tout cas utilisé toutes mes unités. Il ne nous reste plus qu'à regarder ce que les Allemands nous préparent comme mauvaise surprise. Allez, j'ai toujours une hésitation à appuyer sur ce bouton-là. Bon, un tir d'artillerie sur les mines. Un tir d'artillerie. Voilà, ils ont l'air de chercher à bouger. Ils sont peut-être coincés par nos... Un autre Stuka. Ah bah, c'est encore mieux, je pensais qu'ils allaient venir m'attaquer, mais non, ils sont... Je sais pas combien d'unités du génie ils ont, mais... Nous voilà. 26 minutes déjà, j'ai été un peu long pour faire mon déploiement. On va faire un petit plan de... Petit résumé de la situation. On a avancé de manière très sécurisée puisque pour l'instant on n'a perdu qu'un seul point ici, me semble-t-il, et un sur ce véhicule. On a déjà infligé des lourds dommages puisqu'on a en un seul tour détruit, je ne me rappelle plus combien il y en avait, mais il y a peut-être 4 unités de blindés. Et va arriver le temps maintenant de se frotter à leur mur anti-tank. Nous verrons dans la prochaine vidéo comment nous ferons cela. Merci de m'avoir suivi et à demain pour la prochaine vidéo.